Nous allons reprendre l'histoire de Jinko le dinosaure. Nous en avions lu quelques pages en classe. Nous allons le lire entièrement, en plusieurs séquences, pour toute la semaine. C'est un livre très intéressant, un petit peu long, donc voilà pourquoi nous allons le faire en 4 parties. Jinko le dinosaure. Je lis d'abord, je vous montre les images ensuite. Au bord d'un fleuve qui coulait depuis toujours, des femelles dinosaures avaient creusé dans le sable de larges trous tapissés de fougères. Dans l'un de ces nids, un matin, Jinko l'iguanodon brisa la coquille de son œuf. Il découvrit tout à la fois la lumière du soleil et le museau de sa mère. Comme ses frères et sœurs, il se mit aussitôt à pousser de cris perçants. On voit les œufs, les coquilles qui se brisent, comme dans notre travail. Les petits iguanodons grandissaient à toute allure. Jinko adorait courir debout sur ses pattes arrière. Il dessinait sur le sable de folles empreintes en zigzag. À l'extrémité d'un pouce, il possédait une griffe pointue, bien plus longue que celle de ses frères et sœurs. Jinko en était très fier. Grâce à elle, il pouvait attraper les branches les plus hautes pour se goinfrer de feuillage, et quand il montrait sa griffe, personne n'osait l'embêter. Les jours passaient, pleins d'insouciance, remplis de jeux et de poursuites. Mais au-dessus de la plage, une montagne s'était mise à fumer. Ça, nous l'avions vu en classe. On avait dit que c'était un volcan. La colère du volcan éclata dans la nuit. Un grondement furieux monta des entrailles de la terre. Le sol se mit à trembler, des crevasses s'ouvrirent dans les fracas terribles. Puis, il y eut une énorme explosion, suivie d'un déluge de roches et de cendres brûlantes. Des beuglements de panique résonnaient autour de Jinko. Une pierre l'atteignit au flanc, une autre à la patte. Affolé, il se mit à courir droit devant lui, dans la nuit zébrée de lueurs rouges. Le jeune iguanodon se dirigeait vers les marécages, sans se douter qu'on l'observait. À bout de force, Jinko trébucha sur une racine et tomba évanoui sur un lit de fougères. Quand il revint à lui, il vit un monstre. Il referma les yeux, les rouvrit. Ce n'était pas un cauchemar. Un instant, la panique l'envahit. Puis il remarqua les feuilles et les fleurs que le géant poussait vers lui à petits coups de museau. Où étaient-ils? Où étaient ceux de son clan? Quand Jinko voulut se relever, ses blessures le firent gémir de douleur. Pour l'apaiser, le géant se pencha en soufflant une haleine chaude sur son front. Jinko se sentit étrangement réconforté. Il l'appela le soufflosaure. Durant des jours, le soufflosaure veilla sur Jinko en lui apportant des feuilles gorgées d'eau fraîche. Il savait toujours réapparaître au bon moment. Quand Jinko se souvenait de la nuit, du volcan et des cris, c'était bon d'avoir un ami comme lui. À l'âge d'1 an, Jinko avalait chaque jour 20 kilos de verdure. C'était déjà un grand gaillard, qui laissait des traces de griffes sur tous les troncs d'arbres alentour. Ce jour-là, il s'ennuyait. Une famille de musaraignes trottinait sans méfiance sur le sol couvert de mousse. Pour jouer, Jinko en transperça une avec sa griffe. Un grognement furieux résonna au-dessus de lui. Le soufflosaure avait l'air vraiment fâché. Jinko comprit que le temps était venu pour lui de partir vivre sa vie.